Salut les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube. Comme promis, je vous prépare cette formation gratuite sur le price action et c'est la première vidéo de cette longue série. Et pour commencer cette formation, on commence par la base des bases, l'analyse de tendance. Malheureusement, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'en trading, il y a deux possibilités. Soit je gagne de l'argent en achetant, soit je gagne de l'argent en vendant. Et pour comprendre quand acheter ou quand vendre, on doit comprendre où est l'argent. L'élément technique qui nous permet réellement de comprendre ça, c'est la tendance. Beaucoup de traders malheureusement n'arrivent pas à savoir dans quelle tendance que l'on est. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que l'analyse des tendances. Comment analyser la tendance? Comment comprendre si les fonds d'investissement, les grosses banques sont en train de vendre des actifs ou d'acheter certains actifs? L'objectif pour moi à la fin de cette vidéo est que vous compreniez dans quelle tendance que nous sommes et que réellement vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Beaucoup de personnes arrivent peut-être à voir une tendance mais ne comprennent pas non plus comment l'imbriquer intelligemment. Donc on va passer sur l'ordinateur et la première base qu'on verra c'est qu'est-ce qu'une tendance. Donc les deux tendances fondamentales qu'on retrouvera sont soit la tendance haussière, soit la tendance baissière. Comme je vous l'ai dit principalement, d'accord, on va pouvoir gagner de l'argent soit en achetant, par exemple dans une tendance haussière, soit en vendant dans une tendance baissière. Mais vous remarquerez que dans les deux cas, même dans une tendance haussière, on a toujours deux mouvements. Un qui va monter, un qui va descendre. Un qui va monter, un qui va descendre, un qui va monter. Donc on aura toujours un peu cet équilibre au niveau. On ne peut pas seulement acheter. Un marché ne peut pas continuellement monter ou continuellement descendre. Ce n'est pas possible. Donc l'idée pour nous est de comprendre parmi ces différentes phases de tendance, comment définir la tendance. Ce n'est pas parce qu'on voit un mouvement baissier qu'on est sur une tendance baissière. Ce n'est pas parce qu'on voit un mouvement haussier qu'on est sur une tendance baissière. Cette petite différence, beaucoup de personnes n'arrivent pas à la comprendre et ne prennent pas assez de recul sur les vidéos. Donc par rapport à ce qu'on vient de voir ici, on va vraiment aller sur le graphique pour pouvoir prendre des exemples concrets. L'idée n'est pas ici de se dire oh ben ok c'est bien, et à ça comment je le retrouve au final. Là pour l'analyse ici, je suis en H4. D'accord, je conseille vraiment quand vous commencez à travailler un peu l'analyse des tendances, passez en H4 et voyez un peu ce qui peut en résulter. Ici on est le 19 novembre. Ici on voit que le 1er novembre, donc les 18 derniers jours, et je vais remarquer que de manière globale ici ma tendance est baissière. D'accord, sur les 18 derniers jours en H4 en tout cas, on le voit assez clairement. J'ai ici un haut, j'ai ici un bas, j'ai ici un haut, j'ai ici un bas et j'ai ici un haut. Donc l'idée principale serait de pouvoir aller chercher un nouveau bas si on garde notre tendance baissière. Et ça par exemple, beaucoup de personnes n'arrivent pas à voir où est-ce qu'on en est clairement. Une personne qui viendrait ici et qui voit ce mouvement se dirait ah ben je vais acheter parce que c'est en train de monter. Non, la tendance elle est baissière. Donc l'argent qui est injecté est principalement à l'avant. Et si vous remarquez, les mouvements baissiers ici sont beaucoup plus importants et beaucoup plus intéressants que les mouvements haussiers. Ici, ça remonte même pas vraiment. Ici, ça remonte un peu, d'accord? Mais tout de suite, pourrait partir à la baisse. Donc, c'est vraiment important de pouvoir analyser ces éléments-là. Une petite astuce que je vous donnerai par la suite, restez jusqu'à la fin de la vidéo, pour aussi comprendre comment l'analyse de tendance peut être imbriquée intelligemment. Parce que là, je vous le montre en H4, on peut le faire dans toutes les time frames. Ici, par exemple, si je prends juste la fin de ce graphique et que je descends en H1, on se rend compte qu'on a beaucoup plus que ce qu'on avait tout à l'heure là. Donc, comment réussir à trouver quelle est la tendance H1 ici? Ben, le même travail est à faire. Comprendre où sont les hauts, les bas importants et voir ces zones qui vont être assez utiles par la suite. Si je descends M15, vous verrez aussi que le graphique n'a pas du tout la même tête. Et l'erreur de beaucoup de personnes, c'est de penser que ce qu'ils vont voir quand ils vont voir le graphique directement M5 est la tendance générale. Et ce n'est pas le cas. On peut avoir des grosses impulsions et pourtant si on arrive ici, on se dit oh le graphique est en train de monter, je vais prendre l'achat. Et bizarrement ici, ça fait que chuter. Pourquoi? Parce qu'on remarque que finalement, là, la tendance est majoritairement baissière. On est vraiment sur un biais où on a commencé une vente. Et vraiment ça en tête et prenez vraiment le temps de pouvoir travailler ces éléments-là. Beaucoup de personnes pensent que le trading c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est faux. C'est de la pratique, surtout beaucoup de pratique. Là, vous voyez, je l'ai fait aujourd'hui. Un peu, on va dire, sur la date, mais vous pouvez vraiment partir, par exemple, je prends une date. Là, vous voyez, je suis sur Euro AU, Euro CAD, pas forcément une paire que je trade, mais histoire de voir un peu ce qui est possible. Je vais aller, par exemple, allez, 1er mai 2022. Hop. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai la version un peu payante, donc je peux même bien faire ça. Tech. Donc par exemple, on arrive ici, on a un H4. L'idée c'est de voir un peu quelle est la tendance. Moi, je pense que là, on commence à comprendre un peu le jeu. On voit qu'on a des hauts qui descendent de plus en plus et des bas qui descendent de plus en plus. Donc on a cette tendance baissière. Et maintenant le travail qui est fait de pouvoir réellement choisir pour nous les highs et des lows qu'on pourrait avoir. Vous voyez, moi c'est le choix que je vais faire ici par exemple pour cette tendance H4 si je l'analyse et je la placerai comme ça. Ok, on voit ici qu'on a eu cette expansion, on a eu le retracement ici, l'expansion de nouveau retracement et que ça commence à fatiguer. On est toujours dans une tendance baissière. Et l'idée maintenant pour moi, pourquoi je vous dis ça, lorsqu'en H4 je vais commencer à pouvoir travailler sur ces différents points et évaluer comment travailler. Ce qui va se passer par la suite, c'est que je vais aussi descendre en H1, en M15, vérifier les tendances, voir la corrélation. Imaginez que ici, c'est ma tendance H4, d'accord? Et dans ce mouvement H4 que vous voyez ici, on a aussi un mouvement H1 qui va lui être décomposé en aussi plusieurs petites phases. Et tous ces éléments-là, malheureusement, beaucoup de traders le négligent. Ils pensent que non, mais je n'ai pas besoin de comprendre tout ça. On doit comprendre où est l'argent. C'est l'argent qui vous permet de pouvoir gagner de l'argent. C'est bête, hein? Ben, c'est l'argent qui vous permet de gagner de l'argent. Donc,
pensez vraiment à comment trouver cette tendance et comment cela va se passer. Ok, donc soit sur la tendance baissière, soit tendance haussière, c'est la base. Beaucoup de personnes la négligent, beaucoup de personnes pensent que non, je n'ai pas besoin. Et c'est réellement ce qui permet à beaucoup d'investisseurs de savoir ce qu'ils vont trader, la vente ou l'achat. Dans mon cas, je conseille vraiment aux débutants ces deux premiers éléments. Donc première chose par rapport aux débutants, imaginez que vous commencez en trading, donc toujours analyser la tendance en H4 minimum. Minimum, on peut aussi faire en daily, d'accord. Et regardez aussi, on va dire, pour ceux qui vont aller faire du day trading par exemple, la tendance en H1 et en M15 pour voir un peu les corrélations. Ok. Deuxième chose, je trade la tendance. Et je m'explique. Si on a une tendance baissière, on va trader la vente. Haussière, l'achat. Pourquoi je vous conseille ça au début? C'est vraiment parce que l'idée, c'est de pouvoir surfer sur la vague. Ici, sur une tendance baissière, vous voyez, l'idée, c'est de pouvoir, sur ces phases de retracement, trouver ce trade qui nous permettra de pouvoir avoir ce genre de trade. Okay. Trouver cette entrée plutôt qui permet d'avoir ce genre de trade. C'est ça qu'on va essayer de faire. Pas de forcément trader ce retracement ici, mais la nouvelle expansion qui va arriver. Et comment faire tout ça? C'est en impliquant toutes les notions que je vous donnerai dans chacune des prochaines vidéos qui va sortir. Prenez vraiment le temps de passer sur ce premier élément qui est l'analyse de tendance. Si vous ne saviez pas, si vous connaissez déjà, dites-moi un peu si vous voulez qu'on aille un peu plus loin au niveau de l'analyse des tendances. Mais c'est le premier élément vraiment que je trouve qui est important. Comprendre qu'on a déjà deux types de tendances. Tendance haussière qui va se caractériser un peu comme ça. Hop, donc des hauts et des bas de plus en plus hauts. Et tendance baissière qui va se caractériser ici comme ça, des hauts et des bas de plus en plus bas. Et comprendre cette notion de prix, quand les personnes par exemple tracent des trendlines, etc., en fait ils montrent juste que ok, mes hauts et mes sont de plus en plus bas, mes bas sont de plus en plus bas. Et par moment, est-ce qu'on a besoin forcément? Moi, vous savez que j'aime pas trop avoir des graphiques qui sont assez bas. En fait, ils voient juste cette limite-là. Si vous arrivez à le voir à l'œil nu, je vous promets, ça permet de gagner énormément de temps, d'avoir des graphiques beaucoup plus épurés et réellement de passer sur un niveau de trading très intéressant. Pour ceux qui me connaissent, je ne trade pas du tout avec plein de trucs à côté. Je trouve ça vraiment inutile sur certains points. Quand je vais analyser, peut-être ça va me permettre de me repérer au début, mais par la suite, on va voir beaucoup d'éléments très intéressants. Ici, je vois le retracement. Ici, il y a une possibilité de retournement. Et il y a un dernier élément que je vous ai pas parlé, mais qui est aussi très important, c'est qu'il y a des moments d'indécision. Et pendant ces moments d'indécision, le marché n'a pas réellement de tendance. Ici, je vous le montre un peu de manière gentille, mais dites-vous que c'est possible que le marché, il oscille entre deux prix comme cela. Okay, là, je vous mets vraiment, il va sur les lignes, etc. Et on appelle ça un range. D'accord. Et moi, pour moi, c'est un pattern d'indécision. Ok, c'est un pattern qui ne nous donne pas de direction claire. Je pense pas que les débutants doivent être tradés au début, mais par la suite, après, lorsque vous comprenez plus, oui, c'est possible. Mais au début, vraiment éviter ce genre de pattern. Dans le sens que, hop, on va essayer de voir des paires là, qu'est-ce qu'il y a de bon, pour que je vous montre des exemples. Ici, je suis en H4. Non, ça va, ça, on peut trader. Euro GBP, il est comment? Ça va, ça peut se trader aussi. Euro USD, les cadeaux. Euro USD, oh, ça se trade aussi. J'ai rien qui a un petit range. Oh. C'est comme ça. Hop. Voilà. Par exemple, ici, on est sur une phase, d'accord, un pattern d'indécision, une phase de consolidation, comme les noms que vous voulez. Vous voyez ici que malheureusement, hop, à partir d'ici, le prix va osciller. Okay, le prix va osciller et c'est vraiment pas des conseils pour ceux par exemple qui ont entré dans H4. Ce sera vraiment compliqué de pouvoir réfléchir intelligemment si vous n'avez pas encore tous des éléments ou autre. Donc prenez vraiment attention à ce genre de choses. Ne vous amusez pas à trader tout et n'importe quoi. Faites le choix. Quand vous avez des paires qui vraiment, on arrive dessus, on voit la tendance. Ouais, là c'est intéressant. Là, par exemple, GBP USD, on voit clairement la tendance baissière, on voit une grosse expansion ici. C'est ce genre de trade qu'on aimerait aller chercher. Ici, par exemple, on est sous GBP, JPY. On voit qu'on a une belle expansion. Ici, on a une phase assez intéressante puisqu'on peut aussi avoir des retournement de tendance. On en parlera dans la prochaine vidéo. Et c'est pour ça aussi que je vous dis de vraiment réfléchir à tous ces éléments. Ok. Donc là, déjà, analyser les tendances, trouver une tendance haussière, trouver une tendance baissière, trouver des patterns d'indécision et on passera par la suite dans la prochaine vidéo. Donc pour conclure ce qu'on a vu aujourd'hui, on a des patterns haussiers. D'accord. On a un pattern haussier qui ressemble un peu à ça, avec des hauts et des bas. On a un pattern baissier qui ressemblerait un peu à ça. Hop. Et on a aussi un pattern d'indécision qui ressemblerait exactement à ça. Et l'idée pour vous aujourd'hui qui débutez en trading ou qui veulent avoir plus d'informations, de voir reconnaître ces patterns-là sur vos graphiques. Donc, voyez TradingView, vous amusez à regarder un peu comment c'est et voir un peu ce que ça peut donner. Et vous voyez, il y a des figures un peu plus poussées qu'on verra par la suite sur la décision. Donc voilà, des figures qu'on verra un peu, par exemple sur XRU, toutes les choses qu'on peut voir en tendance haussière du BTC ces derniers temps. Donc vraiment tous ces éléments à voir et à essayer. Donc les amis, merci pour votre temps. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous ces informations. Si vous avez des sujets que vous voulez, n'hésitez pas à me le dire en dessous de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine.